Le film commence avec un fermier qui nourrit tous les animaux vivant dans sa ferme. Cependant, dès que le fermier part en voiture, les animaux révèlent leur véritable identité, car ils parlent et agissent comme des humains. Ensuite, un taureau nommé Ben, qui est le protecteur de la ferme, convoque tout le monde à une réunion dans la grange où ils aborderont des sujets importants. Pendant ce temps, il cherche partout son fils Otis, mais personne ne l'a vu. Au lieu d'assister à la réunion hebdomadaire, Otis était avec ses amis sur une colline, prêt à descendre sur une planche attachée à un gros bloc de glace. Cependant, l'amusement ne se passe pas comme prévu, car la glace glissante les propulse dans la mauvaise direction et ils tombent d'une falaise. Alors qu'ils s'accrochaient, ils devaient éviter les troncs et les arbres sur leur chemin. Grâce à son expérience, Otis parvient à garder l'équilibre et commence à utiliser la planche comme une planche de surf sur le sol, sauvant ainsi tout le monde du danger. Mais la vitesse était trop élevée et, incapable de freiner, le groupe s'envole dans les airs, traverse une mare de boue et atterrit dans le poulailler d'un voisin. Pendant ce temps, la réunion dans la grange avait déjà commencé. Peu après, Otis et ses amis arrivent, mais ils étaient couverts de plumes. Bien qu'il essaie de se justifier, Otis est interrompu par Ben, qui lui ordonne de s'asseoir et de prêter attention à la réunion. Le premier sujet porte sur l'achat de produits humains par les rongeurs de la ferme, et Ben précise que cela est strictement interdit. Par coïncidence, Otis reçoit un appel d'un rongeur nommé Le Morveux, qui veut savoir où en sont les baskets que les petits avaient commandées. Mais Otis fait semblant de ne pas savoir de quoi il parle pendant que tout le monde le regarde. Ensuite, Ben parle des coyotes, des animaux capables de tout détruire facilement, et il conseille donc aux animaux de rester groupés et à l'intérieur de l'enclos. À la fin de la réunion, Otis essaye de s'éclipser, mais Ben l'appelle pour lui parler. Le taureau lui demande à propos de l'appel qu'il a reçu pendant la réunion, et Ben sait que c'était les rongeurs, ce qui le rend triste. Ensuite, Ben demande à son fils ce qu'il faisait le matin, et Otis répond qu'il s'amusait avec ses amis. Ben lui rappelle qu'il lui avait promis de l'aider à réparer la clôture, ce qui est important pour protéger tous les animaux des coyotes. Mais Otis s'en moque et dit que rien n'empêchera les coyotes d'entrer. Plus tard, Otis et ses amis envahissent un club de golf et, avec l'aide des rongeurs, ils réussissent à marquer de nombreux points, mais ils sont repérés par les agents de sécurité, ce qui les oblige à s'enfuir. En chemin, ils observent un match de football que le fermier est en train de regarder en prenant soin de ne pas se faire repérer. Ensuite, Otis poursuit le facteur en imitant chacun des mouvements de l'homme lorsqu'il est distrait et en restant immobile chaque fois que le facteur se retourne pour le regarder. Plus tard, alors qu'il se repose dans la grange, Otis s'amuse avec son ami et remarque alors l'arrivée de 2 nouvelles vaches s'intéressant immédiatement à l'une d'elles, appelée Daisy. À ce moment-là, l'un des rongeurs, appelé Peps, explique que les vaches ont été amenées par le fermier depuis un autre troupeau et Otis décide de se lier d'amitié avec Daisy, mais il s'inquiète en remarquant qu'elle est enceinte. Malgré tout, il se présente, mais l'ami de Daisy ne l'apprécie pas et toutes deux s'en vont, laissant le jeune taureau triste. Quand la nuit tombe, le fermier éteint les lumières et, comme toujours, Otis donne le signal pour que les animaux commencent la fête. Rapidement, la grange se remplit de musique, de lumières et d'animaux prêts à célébrer. Pendant qu'il s'amuse, Otis va retrouver son père qui surveillait les lieux à cause des coyotes. Ensuite, Otis s'assied avec son père et tous deux discutent. Pendant la conversation, Otis essaie de le convaincre de le laisser rester à la fête, car il a une prestation musicale. À ce moment-là, Ben raconte le jour où il a rencontré Otis et l'a adopté. Après avoir partagé ce souvenir, Ben affirme qu'il s'occupera de la surveillance cette nuit-là, permettant à Otis de s'amuser sans se faire de soucis. Quand Otis retourne à la grange, il découvre une grande fête avec un chanteur et un coq comédien. Pendant ce temps, à quelques mètres de là, une vieille dame nommée Nora observait la fête depuis la fenêtre de sa maison, enviant le fermier voisin qui s'amusait toujours. Mais son mari, appelé Nathan, lui conseille de se taire et de les laisser tranquilles. Quelques minutes plus tard, une voiture avec les phares allumés s'approche de la ferme et un hibou alerte les animaux. À ce moment-là, tout le monde s'inquiète en pensant qu'ils ont été découverts, mais ils se rendent vite compte que ce n'est que le livreur de pizza. Pour éviter que le livreur ne découvre la vérité sur les animaux, Otis et son compagnon Pig prennent des bras de mannequin et simulent le paiement. Ensuite, ils récupèrent les boîtes sans attirer l'attention, mais juste au moment où le livreur s'apprête à partir, l'un des bras du mannequin tombe. Au début, le livreur est alarmé, mais Otis lui dit qu'il peut garder le bras et lorsqu'il s'en va, les animaux retournent à la fête. Pendant que tout le monde fait la fête, Ben continue de surveiller les lieux, jouant de la guitare pour ne pas se sentir seul. Soudain, une meute de coyotes s'approche furtivement du poulailler. Le chef de la meute, nommé Dag, ordonne aux poules de se taire, mais décide d'en emmener 6 avec lui. Agacée, l'une des poules décide d'affronter Dag, affirmant qu'aucun oiseau ne sera emmené.
À ce moment-là, Dag lui demande comment elle compte l'en empêcher et, juste à cet instant, Ben apparaît en exigeant que les coyotes laissent les oiseaux tranquilles. Ensuite, Ben affronte seul les 6 coyotes et, au début, il parvient à les faire reculer, mais la meute s'unit et réussit à le mettre à terre. Pendant ce temps, les autres animaux continuent de profiter de la fête dans la grange, sans se rendre compte du danger tout proche. Revenons à Ben. Il se bat de toutes ses forces pour protéger les poules et parvient à capturer Dag. Mais au moment où il pourrait l'éliminer, il décide de lui pardonner, permettant ainsi à la meute de survivre. Aussitôt que les coyotes s'en vont, Ben s'effondre, complètement épuisé, puis l'une des poules court vers la grange pour prévenir les autres de ce qui s'est passé. Plus tard, Otis arrive juste à temps pour voir que son père est encore en vie, mais il ne faut pas longtemps avant que Ben ne quitte ce monde. Le lendemain, tout le monde est triste de ce qui est arrivé à Ben et rend hommage au chef qui a aidé à protéger tous les habitants de la ferme. Pendant ce temps, Otis commence à se remémorer les moments heureux passés aux côtés de son père. En constatant le besoin d'organisation, les animaux décident qu'il est temps de choisir un nouveau chef et un chien nommé Duke souhaite devenir le nouveau commandant. Pour tester s'il pourrait être un bon chef, les animaux lancent une balle et il court après, prouvant ainsi qu'il est facilement manipulable. D'un autre côté, les animaux veulent qu'Otis devienne le nouveau chef, comme Ben l'aurait souhaité. En arrivant à la grange, Otis et Peps découvrent une fête en cours, laissant l'endroit complètement en désordre. Après cela, Otis parle avec son ami Miles, qui lui annonce qu'il a été choisi comme le nouveau chef de la ferme. Après le départ de Miles, Otis ordonne rapidement que tout s'arrête et déclare que, pendant la journée, toute sorte de fête est interdite, car le fermier pourrait arriver à tout moment et tout gâcher. À cet instant, le rongeur Peps remarque qu'Otis est préoccupé et parvient à le convaincre de se joindre à la fête. Profitant de l'occasion, les animaux s'unissent et amènent un animal inconnu pour animer la fête. Bien qu'ils ne connaissent pas cet animal, tous se laissent emporter par son rythme, même Otis, qui finit par danser avec énergie et enthousiasme. Cependant, au beau milieu de la fête, le fermier découvre la vérité et se rend compte que les animaux se comportent comme des humains. Avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Miles intervient en donnant un coup de pied au fermier et Otis se fâche contre l'âne. Tout le monde pense qu'à cause du coup de pied, le fermier a quitté ce monde, mais Peps s'approche de son poignet et confirme qu'il est encore en vie. Après cela, les animaux commencent à s'inquiéter, car ils doivent trouver un moyen de faire croire au fermier que tout cela n'était qu'une imagination. Avant qu'il ne puisse définir un plan, le fermier commence à se réveiller, mais Miles lui donne un autre coup de pied, le faisant s'évanouir de nouveau. Après avoir réfléchi un moment, il décide de laisser un livre près du fermier pour qu'à son réveil, il pense qu'il s'est simplement endormi en lisant. Lorsque le fermier se réveille enfin, il croit s'être endormi en lisant le livre, mais il remarque quelque chose d'étrange. L'une de ses chaussures se trouve à plusieurs mètres de là. En se rendant compte que quelque chose a mal tourné, Miles intervient à nouveau avec un coup de pied. Et maintenant, les animaux ont une nouvelle chance de corriger la situation, Otis s'assurant que tout se passe parfaitement cette fois-ci. Peu de temps après, le fermier se réveille, va à la grange pour vérifier que tout est en ordre et rentre chez lui soulagé. Pour garantir que les coyotes ne reviennent pas attaquer les poules, Otis envoie les animaux, Freddy et Beck, surveiller le poulailler et tous deux doivent donner l'alerte à la moindre activité suspecte. Le problème, c'est que Freddy n'est pas très fiable pour cette mission, car à tout moment, il ressent l'envie d'attaquer les poules, rendant le travail extrêmement compliqué. Alors qu'il marche à travers la campagne en direction de la grange, Otis voit 3 jeunes s'approcher d'un taureau qui dormait. À ce moment-là, les amis d'Otis, nommés Idge, Eddie et Bud, s'approchent pour le féliciter de sa nouvelle position de chef, mais les jeunes profitent de la distraction et poussent le taureau au sol, réveillant ainsi l'animal. Après cela, les jeunes s'éloignent en riant de la situation. Agacés par ce qu'il vient de voir, Otis et ses amis décident qu'ils ne peuvent pas laisser passer cela et résolvent de suivre les jeunes. Pour ce faire, ils se dirigent vers la maison où vivent Nora et Nathan et prévoient de prendre leur voiture. Alors qu'ils passent discrètement sous la fenêtre, Nora aperçoit l'un d'eux et, inquiète, prévient son mari, mais celui-ci n'y prête pas attention. Au même moment, Otis et ses amis montent dans le véhicule et partent à la poursuite des jeunes. Ils les suivent jusqu'à un quartier voisin et se dirigent vers la maison du chef, nommé Eugene. Une fois chez lui, Eugene se fait réprimander par sa mère, qui lui rappelle que le lendemain, il a cours. Peu lui importe, le jeune homme donne des coups de pied dans sa chambre et affirme qu'il fera ce qu'il veut. Lorsqu'il finit par se coucher, Otis et les autres envahissent sa chambre et le poussent hors du lit, ce qui effraie le jeune homme. Rapidement, ses parents accourent en entendant les cris, mais en ouvrant la porte, ils ne trouvent que leur fils, sans aucune trace d'Otis ni de ses compagnons qui s'étaient déjà enfuis. Sur le chemin du retour, les taureaux s'en profitent pour écouter de la musique et s'amusent dans la voiture.
Alors qu'ils fêtent, la situation se complique, car la police apparaît derrière eux et leur ordonne de s'arrêter. Au même moment, assise devant la télévision, la voisine Nora reconnaît la voiture et dit à Nathan que les taureaux qu'elle a vus plus tôt l'ont volée, mais une fois de plus, son mari ignore son histoire. Agacée, Nora essaie d'appeler les autorités, mais en entendant son récit, l'opératrice lui raccroche au nez. Pendant ce temps, pour échapper aux policiers, Otis tourne le volant et fait sortir la voiture de la route. Ainsi, le véhicule glisse à travers le champ jusqu'à heurter un gros rocher. Rapidement, les taureaux abandonnent la voiture et se cachent dans les buissons, mais malgré cela, l'hélicoptère poursuit la traque, tandis que les policiers courent dans la forêt à leur poursuite. Lorsqu'ils sortent enfin de la végétation et se retrouvent dans un champ ouvert, les policiers ne voient que des animaux apparemment ordinaires et concluent que les suspects se sont échappés, alors ils repartent. Quand tout semble redevenir normal, les taureaux retournent à la voiture et la poussent jusqu'à la maison des voisins. Ensuite, ils courent de retour à la ferme comme si de rien n'était. À la ferme, les taureaux remercient pour l'aventure et disent que Ben n'aurait jamais fait une chose pareille, admettant qu'Otis est un chef simplement parce qu'il ose vivre des aventures dangereuses. Finalement, Otis reprend son poste de surveillance et Peps lui demande pourquoi il n'est pas dans la grange à s'amuser avec les autres. À ce moment-là, Otis répond qu'il veut honorer l'héritage de son père et agir comme il l'aurait fait pour assurer la sécurité de tous les animaux. Déterminé à assumer ses responsabilités, Otis décide de devenir un véritable leader et encourage Peps à profiter de la fête avec les autres pendant qu'il protège la ferme. Peps accepte et, peu après s'être éloigné, Daisy apparaît, souhaitant lui parler. Assis, Otis lui demande comment elle a fini dans cette ferme, et Daisy commence à raconter son histoire en disant qu'elle vivait heureuse avec son troupeau et menait une vie paisible. Cependant, une violente tempête a détruit sa maison et, bien que certains animaux aient réussi à se réfugier dans la campagne, à leur retour, tous avaient été éliminés. Ému, Otis réconforte Daisy et lui promet que des jours meilleurs viendront. Plus tard, un petit lapin marche près de la ferme lorsque soudain, Dag et les autres coyotes commencent à le poursuivre. En entendant les hurlements, Otis se réveille et sort immédiatement pour protéger le petit animal. Le lapin parvient à s'échapper par un trou, mais Otis affronte les coyotes. En reconnaissant Otis comme le fils de Ben, Dag l'insulte en disant qu'il n'est pas aussi courageux que son père. Après cela, le coyote dit qu'il reviendra la nuit suivante et qu'Otis doit faire semblant de ne pas les avoir vus. De plus, ils avertissent qu'il prévoit d'emporter seulement quelques poules, mais que s'il essaie de les en empêcher, tous les animaux seront éliminés. Lorsque les coyotes s'éloignent enfin, Otis rentre chez lui et se rend sur la tombe de son père. En silence, il se confie, admettant qu'il ne se sent pas encore prêt à s'occuper seul de la ferme, et après cela, il décide de partir, craignant de décevoir ceux qui l'aiment. Le lendemain matin, Otis partage son plan avec Peps. Il prévoit de laisser Duke responsable de la ferme et demande au rongeur de ne rien dire à personne jusqu'à ce qu'il soit déjà parti. Cependant, en essayant d'empêcher le départ de son ami, Peps avertit tous les animaux de la ferme du plan d'Otis. Bien qu'il voie l'inquiétude de tous sur place, Otis reste ferme dans sa décision et commence à emballer ses affaires pour partir, disant qu'il n'est pas un bon chef. À ce moment-là, Daisy s'approche et lui demande ce qui se passe. Disant la vérité, Otis révèle que les coyotes envahiront la ferme cette nuit et c'est pourquoi il pense ne pas être capable de protéger tous les animaux. Alors qu'Otis était sur le point de partir, l'une des poules informe que les coyotes ont attaqué plus tôt que prévu et ont emporté encore plus de poules. En entendant cela, Otis est surpris car on lui avait dit qu'ils viendraient la nuit et non pendant la journée et il se rend vite compte que les coyotes l'ont trompé. Furieux, Otis décide d'affronter les coyotes. Pendant ce temps, Dag et les autres se cachent dans une casse où ils allument un feu de camp pour se débarrasser des poules. Cependant, juste au moment où ils s'apprêtent à attaquer les poules, Otis apparaît pour les affronter. Grâce à son instinct de taureau, Otis attrape Dag et le projette au loin. Pour se battre, le chef ordonne à tous les coyotes d'attaquer Otis ensemble et, à un certain moment, Dag en profite pour mordre la jambe du taureau. Ensuite, ils se jettent tous sur lui, mais le chef ne l'achève pas et, à la place, lui ordonne d'observer comment ils attaquent les poules. Bien qu'il soit en désavantage, Otis se relève et fait tout son possible pour les protéger. Heureusement, à ce moment-là, ses amis arrivent pour le soutenir. Ensuite, Otis communique avec ses amis rongeurs qui aident à attaquer les coyotes. De plus, Miles a une idée et libère l'animal inconnu pour qu'il poursuive les coyotes. Pendant ce temps, Beck parvient à libérer quelques poules, mais il finit par être capturé par l'un des coyotes. Fred arrive juste à temps et attaque le coyote, sauvant ainsi son meilleur ami. Avec Otis distrait, Dag prévoit de l'attaquer pour remporter la bataille. Sans qu'Otis ne s'en rende compte, Dag s'approche de plus en plus, mais heureusement, Beck le prévient. Rapidement, Otis attrape de nouveau Dag, ayant l'occasion parfaite d'éliminer le méchant.
Cependant, Otis suit les traces de son père et décide de lui pardonner à condition qu'aucun coyote ne s'approche jamais de la ferme et, à l'aide d'un club de golf improvisé, Dag est envoyé au loin. Plus tard, tout le monde rentre heureux à la maison et Peps annonce à Otis que Daisy est entrée en travail peu après son départ. En l'apprenant, Otis parvient à arriver à temps pour assister à la naissance du veau et quelques minutes plus tard, le petit naît. Daisy confie le veau à Otis, qui choisit son nom et l'appelle Ben. Dans la scène finale, en sortant de la grange, Otis observe le ciel étoilé et s'émeut, imaginant qu'il est désormais devenu son père, gagnant en courage et se sentant comme un véritable leader. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profitant pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.